Alors bonjour à tous, c'est Nicolas de la chaîne Mister Dividende. J'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Moi en tous les cas je suis ravi de faire cette nouvelle vidéo. Alors je vous propose aujourd'hui de voir ensemble les principaux faits économiques de la semaine dernière et ensuite faire une petite revue de mon portefeuille à dividende croissant. Oui, et puis avant que j'oublie, n'hésitez pas ça me ferait très plaisir si vous likez la vidéo et si vous souhaitez recevoir des notifications lors de mes prochaines vidéos, il faut juste s'inscrire à ma chaîne YouTube. Donc, alors, le premier événement, c'est Ford qui lance enfin sa première voiture 100% électrique. Donc elle s'appelle la Mustang Mach-E. Alors Mustang, attention, hein, c'est pas la Mustang le V8 de chez Ford hein, qui mettent en électrique. Hein. Ils ont repris le nom, je pense que c'est plus du marketing qu'autre chose. Sinon, c'est la voiture, elle ressemble plus à c'est un hybride entre SUV et 4x4. Je vous invite à voir la vidéo, elle est assez intéressante. Je laisserai le lien dans la description. Donc, alors, est-ce qu'il faut parier enfin, parier, j'aime pas trop ce terme. Est-ce qu'il faut investir dans Ford? Le rendement, c'est vrai qu'il est intéressant. Le rendement du dividende est à 5,21. Ford est en promotion en ce moment. Le cours actuel, il est à 11%. Le fair value, il est à 11 dollars, pardon. Le fair value est à 13 dollars. Mais très clairement, je passe mon tour parce que je vais pas investir sur Ford tout simplement parce qu'en fait il coupe souvent le dividende dès lors qu'il y a une année qui est pas bonne. C'est tout de suite la sanction, elle tombe tout de suite, donc il coupe le dividende. Et ça, c'est un de mes critères dans le choix de mes actions, de mes investissements, c'est justement de regarder le track record sur le dividende. S'il n'y a pas une antériorité en moins de 10 ans sur des dividendes croissants, c'est pas la peine, moi j'investis pas. Et donc Ford, très clairement, c'est une société il y a des belles caisses, hein, mais c'est pas une société qui priorise la distribution de dividendes. Donc, je passe mon tour. Alors ensuite, Tesla qui commence à livrer son modèle Y fabriqué dans son énorme usine en Chine. L'usine, elle est immense, donc elle est destinée, dans un premier temps, à livrer le marché local, donc le marché chinois qui va devenir, je pense, le premier marché pour Tesla dans quelques temps. Mais les modèles Y vont être aussi livrés de Chine pour les marchés européens. États-Unis, je ne sais pas, mais pour les marchés européens, c'est certain. Donc, qu'est-ce que ça montre, encore une fois, hein, c'est la puissance industrielle de la Chine hein, qui s'est rendue encore indispensable dès lors qu'on parle de batterie. Donc, c'est hallucinant. Il va falloir que les Européens et les Américains se réveillent quand même à ce niveau-là parce qu'on devient vraiment dépendant de la Chine. Donc, alors, bon, il n'y a pas de dividende hein, pour Tesla. Le cours actuel est à 846 dollars, donc plus 177% par rapport au prix estimé de Morningstar. Donc, c'est juste énorme. Même si un jour je devais investir dans une boîte qui distribue pas de dividendes, j'irais pas chez Tesla. C'est beaucoup trop cher. Elle est surcotée, cette société, malgré le fait que elle fait de très bons produits, mais voilà, faut arrêter. Là, il y a une bulle qui s'est construite depuis 2 ans sur Tesla. Quand ça va exploser, ça va faire mal. Hein. Bref, ensuite, Intel qui confirme l'externalisation partielle de sa fabrication de puces. C'est une excellente nouvelle. Enfin, en fait, c'est une décision qui avait été prise par l'ancien patron, qui a été confirmée par Pat Gelsinger. Donc, c'est une excellente nouvelle pour les investisseurs comme moi, parce que ça va permettre en fait de réduire les coûts de fabrication des puces et donc forcément améliorer le rendement de la boîte. Alors, j'ai envie de dire actuellement le rendement du dividende est à 2,45%, le cours actuel est à 56 dollars, donc légèrement inférieur au prix estimé de Morningstar. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, on a des difficultés à se projeter sur les 10-15 ans à venir. Donc ça c'est un souci. Moi j'ai investi sur Intel il y a quelques mois de ça.
Euh, je pense que là, Intel, avec l'arrivée de Pat Gelsinger, qui est un ancien de chez Intel, la stratégie va être un peu plus claire. Donc, si je devais investir sur une tech actuellement, euh, je pense que je mettrais une petite piécette. Bon, je l'ai déjà fait, mais je pense que le titre est à un bon prix actuellement. Le dividende est assez safe, hein. Intel, c'est vraiment une cash machine, hein. C'est extraordinaire. Ça crache vraiment de l'argent. Donc, ça, en tous les cas, Intel correspond parfaitement à ce que je recherche. Donc, quand j'investis dans une boîte. Donc, à prendre si vous l'avez pas déjà dans votre portefeuille. Alors ensuite, Walmart qui va jouer les centres de vaccination pour des dizaines de millions d'Américains. Il n'y a pas que Walmart, hein, il y a aussi UPS, il y a aussi Amazon, Microsoft, Starbucks qui se proposent à participer à l'effort de guerre pour réduire cette pandémie. Donc, alors, il y a peut-être aussi une part de stratégie dans ces grosses boîtes qui veulent se positionner et bien se faire voir par la nouvelle administration américaine, peut-être. Mais moi, ce que je note aussi, c'est le pragmatisme américain qui, une nouvelle fois, je pense que le gouvernement Biden va s'appuyer en fait sur des spécialistes de la logistique pour justement accélérer le processus de vaccination des Américains. Alors, Walmart, le rendement du dividende est à 1,48%. Le cours actuel il est à 146 dollars, donc euh, légèrement supérieur au prix estimé de Morningstar. Alors, il faut savoir que Walmart est dans ma watchlist depuis 6 mois, donc j'attends vraiment le bon moment pour acheter du Walmart, parce que c'est vraiment une belle boîte. C'est Walmart, hein, c'est du Carrefour, mais en XXL, et surtout ils gagnent de l'argent, eux. Donc j'attends que le titre soit à 140 dollars pour me positionner sur Walmart. Pour l'instant, je n'ai pas de Walmart dans mon portefeuille, mais en tous les cas, je suis de très près cette action. Donc c'est tout, je crois, oui, voilà. Donc on arrive maintenant à la revue de mon portefeuille. Donc alors qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Donc alors, le portefeuille actuellement est à 93 561 dollars. Donc il a augmenté de presque 1500 dollars, je crois, de mémoire par rapport à la semaine dernière. Le dividende, j'ai fait plus 20. Le dividende, la projection de dividende sur les 12 prochains mois est à 2875 dollars. Donc toujours loin de mon objectif, hein, donc, qui est de 4000 dollars. Mais donc il a augmenté grâce à l'achat de Microsoft, hein, comme je vous l'avais dit, j'allais acheter du Microsoft et je vais continuer à acheter du Microsoft, même si là le prix il a vraiment augmenté. Pourquoi? Parce que Microsoft, c'est vraiment très clairement positionné dans le cloud depuis quelques années. Et là, ça commence à porter ses fruits. Mais Microsoft s'est aussi beaucoup investi dans le secteur de la santé et dans la voiture autonome. C'est Microsoft avec Apple, Google, c'est vraiment des sociétés dans lesquelles faut investir dès qu'il y a une bonne opportunité. Microsoft, il y avait une fenêtre de tir encore jusqu'à la semaine dernière. Maintenant, le titre a vraiment beaucoup augmenté, donc ça devient cher. Mais c'est vraiment, enfin, à mon sens, Microsoft, c'est vraiment indispensable de l'avoir dans son portefeuille. Alors, j'ai eu aussi deux hausses de dividendes. Donc, et ça, j'adore avoir ce type de nouvelles. Alors, la première hausse, ça a été Intel. Une hausse annuelle de dividende de 5,3%. Donc, quand je vous disais qu'Intel, c'est vraiment une cash machine, imaginez faire annoncer une hausse de dividende de 5% sur l'année, alors que bon, il y a la pandémie qui est encore là, le marché américain qui souffre beaucoup. Ça montre vraiment la robustesse de la boîte. J'insiste, hein, Intel, c'est vraiment une belle boîte, hein. Donc voilà. Donc la hausse annuelle de mon revenu a augmenté de 2,94 dollars. Bon, c'est pas grand-chose, mais c'est toujours ça de gagner. Je prends. Et la deuxième hausse de dividende, ça a été Consolidated Edison, donc qui a augmenté quant à eux, uniquement de 1,3%, donc c'est pas énorme.
c'est juste pour rester dans les clous au niveau des dividendes aristocrates, à mon avis. Donc, hausse annuelle de mon revenu passif, donc de 1,4 dollars. Donc, bon, voilà, c'est toujours ça de gagner quand même. Donc, on en a fini. Ah oui, je voulais vous présenter aussi donc un petit tracking que je fais depuis le début de mon portefeuille. Je note le nombre de hausses de dividendes de mes sociétés. Donc, il faut savoir que en 2019, quand j'ai commencé, j'ai eu 6 hausses de dividendes. En 2020, j'en ai eu 26 et déjà en janvier, j'en ai déjà eu 3. Donc, au total, j'ai quand même 35 hausses de dividendes sur à peine 2 ans, enfin si 2 ans et un mois. Donc c'est énorme. Et ensuite, j'ai eu sur 2020 deux baisses de dividendes, mais qui sont en fait des spin-offs chez Dominion, je crois, de mémoire, et chez la dernière, c'était qui? C'était Rateon, je crois aussi. Mais en fait, c'est des baisses de dividendes qui ne sont pas liées à leurs résultats, mais à des ventes. En fait, ils ont cédé des activités. Et quand vous cédez des activités, forcément, vous ajustez le dividende en fonction de la perte de chiffre d'affaires. Mais voilà, donc c'est plutôt positif quand même, ces baisses de dividendes. Ça n'a rien à voir avec des mauvais résultats. Alors, je voulais revenir sur un point très important dans la sélection en fait, des actions à dividendes croissants. Ça fait 2 ans maintenant que j'investis sur des dividendes croissants et je vois en fait deux effets positifs. Et je vous montrerai là, dans la prochaine vidéo un graphe qui est plutôt assez significatif sur la puissance en fait des dividendes croissants. Le premier effet positif, c'est qu'il faut savoir que si vous ne plantez pas dans le choix de vos actions, le dividende va augmenter chaque année. Donc chaque année, quoi qu'il arrive, vous allez donc percevoir en fait des dividendes qui vont être plus importants que les années précédentes sans avoir investi un copec de plus sur vos titres. Donc ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que pour le moment, et dans les 10 prochaines années, je ferai la même chose, c'est que je réinvestis systématiquement mes dividendes. Donc ça veut dire que pour l'instant, je n'utilise pas mes dividendes pour payer mes factures, pour me payer des beaux cadeaux. Non, c'est pas ça, c'est que je les réinvestis systématiquement pour avoir ce fameux effet de boule de neige. Donc c'est ce qu'on appelle aussi l'intérêt composé. Donc pour vraiment grossir mon portefeuille, on va dire de manière très importante. Alors pour l'instant, il y a pas beaucoup d'effets, parce que bon, ça fait que 2 ans que j'ai investi sur les dividendes, sur des actions à dividendes croissants. Mais sur les 5, les 7 prochaines années, l'effet va se sentir. Il y a des études, des vidéos qui montrent justement l'impact des intérêts composés. Je vous invite vraiment aussi à regarder ce type de vidéo. C'est vraiment très intéressant et vous allez voir la puissance que ça a. Donc voilà, c'était juste cette petite aparté que je voulais faire. Alors ensuite, on va voir ensemble mon portefeuille et en particulier, donc c'était la partie diversification et je voulais insister hein, sur un point qui est important à mon sens sur 2021, c'est dans le choix de mes investissements, c'est que cette année, je vais vraiment beaucoup investir sur la santé, donc le healthcare et la technologie, mais les deux maintenant sont vraiment très liés, hein. Microsoft, Apple investissent énormément dans le secteur de la santé parce que le secteur de la santé, c'est un secteur qui va vraiment exploser dans les 10 prochaines années. Donc c'est à mon sens là qu'il faut investir. Donc voilà, alors juste pour info, hein, en techno, qu'est-ce que j'ai? Bon, c'est assez bien réparti, hein. J'ai du Apple, j'ai du Cisco, Microsoft, Nvidia, ADP, j'ai du Intel, toujours à hauteur entre 2000 et 3000 dollars, ça dépend. Et donc j'ai aussi un peu de Visa, d'Oracle et IBM. Donc voilà, et ensuite concernant donc, la santé, j'ai pour l'instant que 4 actions. Je suis chargé comme une mule sur JNJ,
Medtronic, donc j'en ai, bon, l'action est assez chère, donc pour l'instant, j'y vais pas. J'ai du AbbVie et j'ai aussi du Merck. Alors Merck pour l'instant j'y vais pas parce que Merck il va avoir un spin-off fin 2021, donc ils vont vendre une de leurs activités et je sais pas encore quel va être l'impact sur le dividende, donc c'est la raison pour laquelle pour l'instant j'investis pas trop sur Merck. Donc voilà. Et enfin, bah, vous notez que j'ai absolument rien en énergie. Donc je pense qu'en énergie, je pense surtout à Exxon, qui est dans ma watchlist. Mais le problème, c'est qu'actuellement, bah, avec Exxon, j'ai beaucoup de difficultés à me projeter sur les 10 prochaines années. Je ne sais pas du tout où va aller cette boîte. Donc, surtout avec Biden enfin, avec les démocrates qui reviennent au pouvoir et qui vont pousser sur les énergies propres. Donc, bon, je sais pas trop. Là, Exxon, le dividende est très intéressant, mais pour l'instant, je me tiens à l'écart. Et bah, j'ai pas de consommation discrétionnaire, donc type McDonald's ou LVMH, par exemple. Pourquoi? Bah, parce que j'ai pas eu l'occasion d'étudier encore ces sociétés. McDonald's est dans ma watchlist. Donc je surveille. Si ça vaut le coup, bah, j'irai peut-être. Mais bon, voilà, je suis pas pressé. Une nouvelle fois, ma priorité, c'est vraiment la santé et la techno, mais dès lors que ça touche à la santé. Donc si je vois que comme Microsoft et Apple investissent énormément dans la santé, dans ce cas-là, je vais investir aussi dans Microsoft et dans Apple. Donc pour l'instant, je garde cette ligne de conduite qui me va plutôt bien. Le portefeuille est positif, donc il n'y a pas de raison que ça change. Donc voilà, bah écoutez, bah, c'en est fini pour aujourd'hui. Donc bah, j'espère que la vidéo vous a plu. Alors likez ma vidéo si le contenu vous a plu et surtout bah, n'oubliez pas aussi de vous inscrire à ma chaîne YouTube si vous voulez recevoir bah, les notifications pour mes prochaines vidéos. Allez, je vous souhaite bah, bonne fin de journée, bon trade et à la prochaine vidéo. Au revoir.